Bonjour à tous, c'est Valérie Sama de la laiterie des Ardennes. Nous sommes aujourd'hui jeudi 8 août. Je vous poste aujourd'hui cette 14e vidéo. Alors la dernière vidéo, je vous ai parlé des cultures dérobées et on est en plein dedans. Je suis ici chez Michel Marion à Tellin. Donc on est à la frontière entre la Famenne et l'Ardenne. On est sur un plateau calcaire, on est dans une terre d'escourgeons, d'épeautres qui a été moissonnée il y a quelques jours et qu'on a déchaumé. Et ici on est en train de semer du régras italien et du trèfle d'Alexandrie. Alors ce que je vais vous montrer, ce qu'il y a derrière moi là-bas, c'est le tracteur de Michel avec son combiné semoir. C'est un combiné herse rotative Kuhn en 3 mètres, un semoir à distribution mécanique mais avec des socs, avec des disques. Mais la seule différence, c'est qu'il y a une deuxième cuve. Je vous parle un petit peu du semoir qu'on a en présence. Ici, on a un semoir qui est embarqué sur une herse rotative, donc assez classique assez classique pour les nouveaux semoirs. On est sur un semoir à disque, donc qui permet de semer en direct sur du déchaumé. Donc on n'a pas d'accumulation des débris végétaux de la paille. On a 2 disques ouvreurs qui ont un angle d'attaque assez étroit pour faire un sillon assez fin. On en retrouve un petit peu le système du semoir Vredo qu'on avait en semi-direct. Et puis on a cette roulette plombeuse qui rappuie la graine qu'on voit à l'arrière des barres parallélogrammes. Donc ça, elle a une double fonction de suivre le terrain, de replomber la graine, mais également de gérer la profondeur. On a un système parallélogramme vraiment comme les systèmes de semoir à betterave. Donc là, c'est la première distribuée avec une distribution à ergot classique mécanique qui envoie la graine donc dans ses 24 descentes sur 3 mètres. Ici, on a du régras, mais le gros avantage de ce système de 2 cuves serait de mettre les plus grosses graines, celles qu'on va gérer en profondeur, qui vont être par exemple les céréales, des pois protéagineux au printemps. La deuxième cuve du semoir SH30, donc ça c'est une option sur ce semoir qui est proposé par c'est de pouvoir semer à la volée un deuxième type de semence. Alors c'est par exemple les trèfles être mis dedans. Alors ici on a mis le trèfle, donc il faut vraiment le mettre à la volée au-dessus. Il est en distribution mécanique avec des descentes, 24 descentes sur la même largeur de 3 mètres. Et on peut disposer les descentes de semis soit avant la petite herse de recouvrement ou après. Ici elle est disposée après la herse de semis. Donc ce qu'on peut voir par rapport au travail de ce semoir, c'est qu'on travaille sur beaucoup de débris végétaux, beaucoup de paille parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de décomposition et on a aussi cette année des gros rendements de paille. On a un bon rendu, il n'y a pas d'accumulation de paille. Alors on fait travailler de façon assez superficielle la herse pour justement ne pas accumuler de la paille et l'espace entre les 2 disques est de 35 cm, ce qui permet et les disques de semeurs sont disposés sur 2 rangées, ce qui permet réellement de ne pas avoir d'accumulation de paille et de passer vraiment bien au niveau des semi-directs. Donc on retrouve le classique, un herse rotative, rouleau packer, et le tracteur est équipé à l'avant d'un tasse avant rouleau. Donc on plombe fortement avant le semis. Alors, ce qu'on peut voir ici, on a un beau lit de semences. La terre est très humide, donc il a plu hier et avant-hier. On a en fait, on voit le travail de la roulette. Donc la roulette du sock summer, en fait, rappuie bien les graines de régras. Et puis alors, on a le trèfle d'Alexandrie qui est semé à la volée en surface. Et puis, donc, comme vous le voyez ici, le trèfle d'Alexandrie, il est juste en surface.
Vidéo numéro 14, je vous mets les rappels concernant l'importance des conditions de semis de vos fourragères, hein, que ce soit pour les dérobés ou pour les futurs semis de luzerne, où c'est l'époque maintenant, ou des prairies. Quand même important de considérer avant implantation le précédent, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 2 années, on est sur des situations, on va dire, typées sécheresse. Alors là, il faut faire très attention par rapport à la rémanence des produits phyto. Alors là, je mets vraiment en évidence le choix des strobilurines, c'est-à-dire des produits type alliés qui sont très rémanents. On utiliserait sur du froment ou sur des céréales à paille pour éliminer des rumex, qu'on fait souvent un peu en deuxième partie de cycle de la céréale. Et donc ça, on sait que c'est des produits qui ont des grosses rémanences. Donc là, obligation de labourer. On a vu l'année dernière des dégâts assez importants sur des levées de luzerne. Préparation de sol, donc choix labour ou pas labour, dans des conditions un petit peu sèches, avec une réhumidification de la surface comme on a actuellement, on va plutôt privilégier le travail superficiel pour maintenir l'humidité dans les premiers centimètres. Aujourd'hui, si on laboure, quand c'est possible, on va plutôt rechercher du sec en profondeur et on ramène le sec dans le lit de semence. Donc voilà, on va plutôt privilégier le travail superficiel. Placer la graine à la bonne profondeur. Alors on rappelle que vous voyez qu'on travaille avec des petites graines, hein, donc un pois fourragé, c'est ce qu'il y a de plus gros, la veste, le trèfle d'Alexandrie, le trèfle blanc, le lotier, et vous voyez une graine de blé et une graine de régras, donc on est sur des graines qui font moins d'1 centimètre, donc on doit les semer vraiment en surface à moins d'1 centimètre de profondeur. Un petit diagramme qui rappelle, hein, qui est source INRA, qui rappelle les pertes de germination en fonction de la profondeur. Donc l'optimum de profondeur, c'est un recouvrement de la graine à 1 centimètre. Dès que vous êtes à 2, 3, 4, 5 cm, vous perdez énormément de taux de germination de vos semences. Donc ça, vous le voyez surtout pour les dactyles, surtout pour la fétuque, un peu moins pour le régras et surtout pour le trèfle blanc. Donc on sème soit à la volée ou on sème avec des semoirs comme on vient de le voir, en effaçant le travail des socs ou des disques pour vraiment mettre le produit en surface. Ensuite, deuxième diapo. Point important, vérifiez que quand vous semez des semences que vous avez gardées chez vous, de travailler avec des semences qui ont un bon taux de germination, c'est-à-dire de moins d'1 an, stockées en conditions sèches. Semer dans nos conditions d'automne, on va dire de fin août à début septembre, donc on est dedans à partir du 15 août jusqu'au septembre. On a vu l'année dernière des semis qui ont été réalisés au mois d'octobre qui se sont bien passés, parce qu'on a des belles arrière-saisons, mais attention toujours d'avoir des trèfles et des régras qui soient au moins suffisamment développés pour l'arrivée des premières gelées. Voilà, donc par rapport au semis des dérobés, voilà un bel exemple de semis. Ainsi se conclut la vidéo numéro 14. Je vous invite toujours à liker cette vidéo et à vous abonner pour être prévenu des dernières publications. Je vous dis bon travail et à la semaine prochaine.